Bien, bonjour à tous. Une petite vidéo. Alors, j'ai un élève à nous qui m'a demandé, en fait, qu'il y a des appréhensions sur Sirachart parce qu'il connaît pas. Et puis, je comprends que la plateforme peut paraître hostile, dans le sens où déjà elle est tout en anglais. Il n'y a pas moyen de la traduire en français. Et après, si tu la connais pas, c'est sûr que tu dois avoir des problèmes pour pouvoir tout paramétrer et autres, mais il faut pas s'inquiéter pour ça, en fait, parce que il faut surtout comprendre la logique dans laquelle la plateforme a été faite. En fait, c'est comme une usine. Une usine, elle fabrique en série des voitures, par exemple. Ben là, elle va vous fabriquer en série des graphiques qui sont paramétrés par défaut d'une certaine façon. Et ces graphiques-là, après, ils peuvent être personnalisés au même titre que vous, quand vous commandez une voiture, vous pouvez lui demander des options différentes ou autres. C'est exactement la même chose. Donc, quand vous ouvrez un graphique, vous pouvez l'avoir sous cette forme-là. Vous pouvez surtout l'avoir au démarrage avec donc alors des OHLC bars comme ça. Donc, ça se met très facilement. Hein. C'est sûr qu'il faut savoir où c'est, mais je vous garantis que vous apprenez vite et puis c'est de la logique en fait. Pour modifier un chart, il faut aller dans chart. Voilà. Si vous voulez modifier les paramètres généraux pour qu'à chaque fois que vous ouvriez un chart, il soit de la façon dont vous le désirez, il faut aller dans Global Setting. Et là, dans General Setting, vous allez pouvoir paramétrer tout ce que vous voulez pour que Sierra ait la forme que vous souhaitez au départ pour tous les charts qui démarreront d'office. En même temps, sur Graphic Setting, vous allez vous retrouver avec le paramétrage aussi pour paramétrer les bougies, pour paramétrer tout ce que vous voulez, vous l'avez là-dedans. Alors certes, c'est en anglais, mais vous voyez, il y a un bouton Help là. Si vous cliquez dessus, automatiquement, Sierra va vous ouvrir sur sa plateforme, sur son site, ce qui concerne le Graphic Setting. J'étais dans Graphic Setting, n'oubliez pas. Vous voyez en haut, Graphic Setting global, j'ai appuyé sur Help, je me retrouve de suite sur la page de Graphic Setting. Après, il vous suffit, avec le traducteur en ligne, d'aller traduire la page, et vous avez tout en français. Certes, la traduction des fois pas extraordinaire, mais ça vous empêche pas. Si vous voulez, je sais pas moi, paramétrer la police et les apparences du texte, vous cliquez là-dessus, automatiquement vous allez vous retrouver dans le paragraphe. Voilà, en français, ça va être tout traduit, vous avez la possibilité d'aller regarder tout ça, et ça va vous faciliter la vie. Il n'existe pas de livre sur Sirachart, mais par contre, le site est très bien fait, et vous trouverez tout ce que vous voulez sur Sierra. C'est extraordinaire, hein, je vous dis, il y a un nombre de pages impressionnant. Et alors, la chose la plus commode, on va dire, sur cette plateforme, c'est que nativement, vous avez tout. Vous avez le market profile, vous avez le footprint, vous avez le volume profile, vous pouvez aller les paramétrer comme vous le souhaitez. Une fois que c'est paramétré, je sais pas, je vais vous donner un exemple, je vais aller prendre un footprint par exemple. Alors, le footprint, ça s'appelle number bar, j'y peux rien, ils l'ont appelé comme ça. Number bar ici, vous faites add et vous faites appliquer tout simplement. Donc là, vous allez avoir des bougies qui vont apparaître, vous écartez vos bougies et vous avez à l'intérieur votre footprint. Voilà. Et puis après, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Donc si vous voulez pas voir l'encadrement, c'est dans la Studi qu'il faut aller. Puisque c'est la Studi qui a créé ça, il faut aller dedans pour le modifier. Là, vous allez dans la Studi et c'est exactement pareil. Vous cliquez sur Description et vous allez vous retrouver sur le site de Sierra, sur le number bar. Et de nouveau, clic droit, traduire la page. Et vous avez toute la page qui est traduite en français. Et il vous suffit de suivre les paramètres à l'intérieur. Et chaque paramètre est détaillé pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Le début de l'utilisation de Sierra est certes long et il va vous paraître fastidieux, mais quelque part, je vous garantis que c'est un vrai plaisir de travailler avec. Et vous découvrirez des choses que vous n'avez jamais vues sur d'autres plateformes, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez paramétré comme vous voulez, alors je sais pas moi, au lieu d'avoir par exemple les bits à gauche et les asks à droite sur un footprint, si vous voulez mettre que le volume global, vous faites appliquer. Ici, vous voyez, ça c'est fait. Si je mets 7 défauts ici, et que je fais OK, et que tous mes footprints, je les veux comme ça, donc la prochaine fois, je vais vous l'enlever celui-là, remove, appliquer,
Vous êtes en bougie, d'accord? Là, je l'avais écarté, hein, donc je le remets comme il était avant. Vous voulez mettre un footprint de nouveau, et comme vous l'aviez paramétré auparavant, donc vous allez dans Study, de nouveau, vous cliquez sur Number Bar, c'est dans un autre graphique qu'on dit ça. Vous faites Add, vous faites Appliquer, et vous le retrouvez exactement comme vous l'avez laissé en cliquant sur cette défaut. Vous voyez, là on a du total volume à l'intérieur, au lieu d'avoir du bid et de l'ask. Et c'est exactement la même chose pour les couleurs, pour tout. Une fois que vous avez déterminé votre indicateur et que vous voulez qu'à chaque fois on retrouve le même format dans votre indicateur, bien, automatiquement, si vous faites 7 défauts, la prochaine fois que vous allez l'ouvrir, vous allez retrouver tous les paramètres. Vous n'aurez pas besoin de recommencer vos paramétrages. Voilà. Après, vous pouvez le paramétrer et puis le sauver différemment. Alors, je vous explique. Une fois que c'est fait, le number bar, il est fait. Je vais lui donner un nom. Admettons, je vais lui dire NB, c'est pour number bar, et volume total. Volume total. Donc celui-là, il va s'appeler comme ça, d'accord? Je coche la case ici, parce que ça va me permettre de ne pas effacer tous les indicateurs qui sont dessus quand je vais aller les chercher. Et je fais Save Single. Pourquoi Save Single? Parce que vous n'avez qu'une studie à sauver. Si vous en aviez plusieurs et que vous voulez sauver la configuration globale du chart, vous faites Save All, il va vous sauver l'ensemble des studies qui sont dans le chart. Donc Save Single, là je dis oui. OK. La prochaine fois, vous ouvrez un nouveau graphique. Donc là, on va dire Open, allez hop, Close. Là, je suis de nouveau sur le SP, mon chart il est vide, regardez dedans, il n'y a rien, ok. Ce que j'ai sauvé ici, ça va automatiquement dans Analysis. Alors prenez pas peur, j'en ai beaucoup, mais on va aller chercher uniquement celui que je viens de créer. Donc il s'appelle NB, on va le retrouver ici, NB, volume total. Il vous pose la question, est-ce que je veux vider de ces studies ou garder uniquement celle-là? Là, ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a rien. Mais s'il y avait quelque chose dedans et que je veux conserver les indicateurs qui sont déjà présents, alors je ne veux pas effacer les autres, donc vous dites non. Il va vous charger automatiquement le footprint comme vous l'aviez avant et au milieu avec le total volume. Et si vous voulez un footprint avec pas un total volume mais les bids et les asks, vous revenez dedans, vous allez sélectionner bid et ask avec la croix là, c'est celle-là, appliquer, donc on retrouve la configuration qu'on avait avant. Hein. Je l'écarte pour que vous voyez bien. Voilà, et si vous voulez le sauver comme ça aussi, ben vous faites de nouveaux studies. Au lieu de mettre NB volume, total volume ici, eh bien on va aller taper bid avec une croix et ask. D'accord? Donc c'est number bar, bid et ask. Vous cochez de nouveau la croix. Save single. Yes. OK. Et la prochaine fois, j'ouvre notre graphique. Hop. Open intraday. Close. Vous allez dans Analysis. Vous allez retrouver le number bar qu'on avait avant, c'est-à-dire NB, il est où? NB bidask ici, vous voyez? Plus, on avait tout à l'heure le NB total volume qui est dessous, vous voyez, volume total. Et on a maintenant le NB bidask. Vous cliquez dessus, de nouveau on lui dit non pour pas effacer ce qu'il y a. Et là vous vous retrouvez de nouveau avec votre footprint. Voilà, bidask. Donc vous voyez, c'est pas compliqué en fait. Mais il suffit d'avoir la logique, de percevoir la logique du constructeur, et vous retrouvez ce format de logique pour tout. Vous voyez, quand vous faites Study, par exemple, là, vous avez un tableau avec deux colonnes, en fait. Vous avez une première colonne avec ce qui existe comme indicateur, et cette colonne-là, ce sont les indicateurs que vous avez sur votre graphique. D'accord? Tout est fait de la même façon sur Sierra. C'est-à-dire que vous prenez ce que vous voulez mettre, et vous faites Add, et vous le rajoutez ici. C'est exactement la même chose que si on veut... qu'est-ce que je peux vous montrer encore là-dedans Enfin, tous les tableaux sont faits comme ça. Si vous voulez rajouter... Par exemple, je veux personnaliser un dôme. Je vais rentrer, je vais lui dire que je veux le dôme sur la droite. Hop, là, il va me mettre le dôme. Vous voyez, il apparaît ici. Je veux le personnaliser. Je vais dans Trade ici. Et je vais dans Customize Chart Thread Dome. Voilà. Et vous retrouvez votre fameux tableau avec ce qui est possible de rajouter et ce qu'il y a actuellement dedans. Donc si je veux rajouter le pooling stacking, market def pooling stacking combiné, voilà. Là, il n'y a pas add, il y a simplement la flèche pour faire passer de l'autre côté.
Là, vous pouvez le monter, le descendre comme vous voulez, move up. Donc, je vais le mettre en haut. Je fais appliquer. Automatiquement, j'ai une colonne supplémentaire qui apparaît. Et vous voyez, il y a des chiffres qui se marquent sur le côté, là. Ce sont les volumes qui sont rajoutés ou enlevés du carnet, en fait, que vous avez là. Et vous pouvez rajouter les colonnes que vous voulez. Si vous voulez la supprimer, ben vous la sélectionnez, vous cliquez dessous, elle sera supprimée. Vous faites appliquer, elle disparaît du graphique. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer, pardon, que sur Sierra, à tout moment, et là c'était pareil, hein, si je veux customiser, par exemple ici, je comprends pas comment on fait, ben, vous allez le retrouver sur Sierra très facilement. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête. Hein. Sur Sierra Chart, je vous dis, il y a tout. Si vous trouvez pas, par exemple, la Customize Chart Dome Colonne, ben, vous allez dans Sierra, hop, alors, attendez, c'est pas ça, hop, c'est celui-là, voilà, vous montez en haut de la page, et vous cherchez là-dedans. Moi je vais me connecter. Ah, il veut pas parce que je suis en français, pardon, donc c'est pas grave. Ça je le ferme, on va rouvrir. Voilà, d'accord, ok. Donc je vais repasser sur l'original, me loguer, accéder à l'URL d'origine. Voilà, là je suis connecté. Ici je vais taper Customize. Alors, je me rappelle plus comment c'est en anglais. Je suis pas fortiche en anglais non plus. Hein. Mais vous voyez, je m'en sors très bien avec Sierra aussi. Donc je vous dis, c'est pas... attendez, je vais le retrouver. J'ai l'orthographe exact. Customize. Customize DOM. DOM. Ok. Voilà. Vous avez ici là, le chart DOM setting qui va vous donner, et puis là, Customize Chart Red DOM, colonne. Vous cliquez dessus. Et là, pareil, vous avez, donc, il vous montre le DOM. Vous avez des schémas, des dessins. Vous retrouvez le tableau que je viens de vous montrer avec comment le faire basculer et autres. Pareil, vous cliquez à droite, traduction en français. Et automatiquement, vous l'avez en français. Il vous explique tout en français. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour pas que vous vous preniez la tête, en fait. On arrive très facilement à voir tout et en français. La seule chose qu'il faut, c'est une gymnastique entre Sierra et puis votre fournisseur d'internet, votre programme pour aller faire vos recherches sur internet, que ce soit du Chrome, du Microsoft Edge ou du Firefox. Dedans, vous allez dedans, vous cherchez en français, vous traduisez, et puis automatiquement vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Bien, je ne vous prends pas la tête plus que ça, et ne vous prenez pas la tête vous non plus. En fait, c'est très facile de l'utiliser. Il faut prendre le temps de le connaître un petit peu, et surtout, je vous dis de percevoir la logique du concepteur, en fait, du programme, parce que vous allez après vous allez vous faire plaisir et vous régaler dessus. Voilà. Bien, écoutez, je vous laisse. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, hein, et vous aura aidé à mieux appréhender la plateforme, qui vraiment est très très pratique, et au niveau qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux, quoi. Voilà. Bien, je vous laisse, au plaisir, et puis merci de me suivre sur YouTube, sur ma chaîne. Au revoir.